Salam alaikum et bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire la correction de l'examen de programmation C1 pour le tronc commun national informatique appliquée. Donc concernant bien sûr la session normale. Donc normalement, nous avons deux examens ou en fait deux versions d'examen, examen A et examen B. Donc je vais essayer de faire la correction simultanément. Et bien sûr, cet examen il est sous forme de QCM. Et voilà, donc ici, il y a une remarque très claire qu'il y a juste une seule réponse. Donc nous avons à peu près 20 questions concernant le langage C. Et donc on peut dire que la première partie, c'est un petit peu question de cours, surtout pour les 4 premières questions. Et après, nous avons des questions concernant les instructions de base, les instructions sélectives et aussi répétitives. Et voilà, après, nous avons les structures linéaires, ce sont en fait les tableaux. Après, les chaînes des caractères et finalement les fonctions. Donc on commence la correction. Donc la question numéro 1, c'est le langage C est un langage, est-ce que c'est compilé, interprété, machine ou humain? Et comme vous le savez, donc le langage C, vraiment, c'est pas en fait un langage humain, c'est pas un langage machine, interprété, mais c'est un langage qui est compilé parce qu'on ne peut pas exécuter un programme en langage C si on n'a pas un compilateur. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse concernant la lettre A. Donc pour B, la même chose. Donc juste ici, nous avons la négation. C'est pas l'affirmation. Langage C n'est pas un langage. Donc est-ce que le langage C n'est pas un langage compilé? Donc non. Est-ce que le langage C, c'est pas un programme? Bien sûr, sinon. Est-ce que le langage C n'est pas un langage interprété? Donc c'est vrai. Et bien sûr, la dernière réponse, sensible à la casse. Donc on ne peut pas dire que le langage C n'est pas un langage sensible à la casse parce que dans un programme C, donc au niveau de la correction, le compilateur, il fait la différence entre le majuscule et le minuscule. Ça, ce que ça veut dire sensible à la casse. Et donc la seule réponse qui est vraie, donc c'est la réponse C. Maintenant, pour la question suivante, un compilateur permet de traduire un code machine en code source. Donc normalement, ici, c'est pas vrai. Donc parce que c'est l'inverse qui est correct. Donc le compilateur fait le rôle d'un traducteur entre le langage C, ça veut dire le code original en code source vers le code machine. Donc c'est pas en fait l'inverse. Pour le B, il permet de corriger les erreurs de le code source. Donc c'est pas vrai. Donc il permet de détecter les erreurs. C'est pas faire la correction. C, il permet de générer un fichier objet avec l'extension .o. Donc là, normalement, c'est ça en fait la bonne réponse. Donc pour des réponses ci-dessus, donc non. Donc parce que une fois, donc avant d'avoir un fichier exécutable avec l'extension .exe, parce que au début nous avons un code source qui est avec le code avec l'extension .c. Après, donc comme nous avons dit, comme le rôle d'un traducteur, il faut en fait faire ou générer un fichier objet .o. Après, donc on peut avoir l'exécution finale de programme. Donc là, c'est la bonne réponse, c'est la réponse C. Pour la version B, donc nous avons à peu près la même chose, mais on va voir est-ce que nous avons les mêmes suggestions ou pas. Un compilateur permet de traduire un code source en code machine. Donc ici, nous avons une bonne réponse. C'est ce que j'ai expliqué en fait dans la version B. Est-ce qu'il permet de corriger les erreurs de le code source? Non. Comme il permet de détecter. Là, est-ce qu'il permet de générer un fichier objet?
Et là, jusqu'à maintenant, c'est correct, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? L'extension, c'est .exe. Ça veut dire, là, nous avons une contradiction. Donc là, c'est pour l'extension UXE, c'est un fichier exécutable. Donc ça ne marche pas vers un fichier objet, parce que les fichiers objets, il a l'extension .o. Donc là, donc jusqu'à maintenant, jusqu'à cette ligne, en fait, jusqu'à cette phrase, c'est correct. Mais ce qui a fait la différence, c'est l'extension. Donc là, ça ne marche pas, en fait, cette réponse. Et pour la dernière, aucune des réponses dessus, non. Donc la seule réponse correcte, c'est la réponse A. Maintenant, pour la question 3, ok. Ici, toujours dans les questions, on peut dire de cours, lequel des indicateurs ou en fait des identificateurs suivants est acceptable en langage C? Nous avons l'underscore 8b ou underscore B8 et avec le B underscore 8. Donc, comme vous le savez, donc on peut dire les caractères qui sont un petit peu en fait interdites de l'utiliser dans un nom. Donc, ce sont les caractères spéciaux, ok, donc comme arrobas, comme donc le pipe, donc etc. Et il ne faut pas commencer par un chiffre. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc, comme vous le savez, donc pour par exemple la réponse C, donc l'underscore, on peut le faire. Donc l'underscore, c'est un caractère, on peut dire normal. C'est pas un caractère spécial. Ok? Donc c'est pour cela. Donc on peut dire que le caractère underscore, c'est comme un caractère normal, comme le B, comme le C, comme donc peu importe les autres qui sont acceptables. Donc ici, nous avons underscore 8b. Donc c'est comme on fait par exemple A8b. Donc c'est acceptable. La même chose pour B. Underscore B8. C'est comme on fait par exemple AB8. B underscore 8, c'est acceptable aussi. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse D. Toutes les réponses sont correctes. Maintenant, pour la version B, lequel des identificateurs suivants n'est pas acceptable? Donc c'est un peu, ici c'est le contraire. Ce qui n'est pas acceptable. Est-ce qu'on ne peut pas accepter le underscore B? Non, on peut l'accepter. C'est pas on peut pas. Ici le B, est-ce qu'on ne peut pas? Non. Le C, est-ce qu'on ne peut pas l'accepter? Non, on peut l'accepter. Aucune des réponses. Donc, ça veut dire ici, la bonne réponse, c'est D. Donc, c'est comme en fait, on fait la traduction, en fait, pardon, le contraire ou le complément de la phrase. Donc, on peut pas, donc, est-ce qu'on ne peut pas accepter là? Non. Est-ce qu'on ne peut pas l'accepter? Non. Est-ce qu'on ne peut pas l'accepter? Non. Mais aucune des réponses, c'est vrai. Oui, aucune des réponses là, qu'on peut en fait accepter pour bien sûr avoir la bonne réponse. Pour la question 4, parmi les opérateurs suivants, lequel est un opérateur de comparaison? Nous avons l'égal, c'est l'affectation, donc ça ne marche pas. Les deux égales, oui. Donc voilà. Pour le C égale, point d'exclamation ici pour faire le différent. Ici le problème c'est qu'il faut commencer par point d'exclamation, puis en fait l'égal. Donc ça ne marche pas ici pour le C. C'est pas un opérateur de comparaison. Donc pour le D, donc ça ne marche pas. Donc la seule réponse qui est correcte, c'est B. Donc voilà pour la version A. Pour la version B, donc nous avons à peu près la même chose, égal. Nous avons égal, point d'exclamation, donc non, comme nous avons dit dans la version précédente. Et là, nous avons en fait la bonne réponse qui c'est, oui, là, maintenant, c'est bien, point d'exclamation égal, qui signifie le différent. Et nous avons bien sûr le D, aucune réponse, non. Donc la seule réponse pour la question 4, c'est la lettre C. Maintenant, pour la question 5, qu'affiche le code C suivant? Donc nous avons ici 15
sur 20 et on va récupérer la valeur entière de ce chiffre. Donc, est-ce qu'on va l'afficher comme c'est ici, 15 sur 20? Non, ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut l'afficher sous forme de 0? Donc, on va le voir. OK? Donc, et après, donc nous avons le 0,75 et le D, c'est erreur. Donc là, normalement, ici, quand on fait le 15 sur 20, donc on va trouver donc, que nous avons en fait ces 0, voilà, donc 0,75. C'est bien. Mais là, comme c'est qui va faire la différence? C'est le pourcentage D, c'est en fait le spécificateur concernant l'entier. Donc ça veut dire ici qu'on va juste en fait récupérer la partie entière de ce résultat-là. Et là, on va, bien sûr, la bonne réponse, c'est la réponse B qui a en fait la valeur 0. Et pour en fait la version B, la même chose, à peu près ici, c'est juste, c'est pas la réponse B, mais c'est la réponse A. Maintenant, pour la question 6, donc nous avons le x égale à 2 et le z égale à 2. Et nous avons ici le z égale le z sur le plus du x. Donc ça veut dire ici, on va faire la division sur x après l'incrémentation. Donc je dois en fait récupérer ici la valeur de x après sa incrémentation par 1. Donc au lieu de se concentrer sur 2, on doit se concentrer maintenant pour x égale à 3 parce que nous avons le plus x. Donc ça veut dire ici qu'on a l'opération suivante, que z égale la valeur ancienne de z, c'est 2, donc c'est 3. Donc ici, c'est ça en fait la valeur décimale qui va être pour en fait la variable z, et on doit récupérer le pourcentage f. Vous voyez ici qu'on n'a pas eu limite après la virgule, et comme nous savons que par défaut, donc nous avons 6 chiffres après la virgule si on n'a pas bien sûr la limite de nombre décimal d'une valeur. Bien sûr ici de z. Donc bien sûr ici ça donne 0,6666, etc. Et là, bien sûr, si on a par exemple point 1F, ça marche ici pour le A. Mais ici, comme j'ai dit, c'est par défaut. Donc normalement, on doit avoir 6 chiffres après la virgule. Et la bonne réponse qui va être raisonnable, c'est B. Donc voilà, si on fait le 2 sur 3, ça donne ça. 0,66, le 1 non ça marche pas et le D ça marche pas. Pour la version B, donc nous avons à peu près la même chose, juste ici pour faire, avant de faire la division, donc le Z ça va égal donc le 2, mais là qu'est-ce qu'on a? On doit récupérer la valeur de X avant l'incrémentation. Donc quelle est la valeur de X avant l'incrémentation? C'est 2. Une fois on va passer par exemple à la ligne suivante, là, si on veut afficher le X, donc automatiquement le X, ça va être 3. Mais là, juste ici pour l'opération, c'est comme on a une barrière ici, donc on doit avoir la valeur de X avant l'incrémentation. Donc 2 sur 2, donc ça donne 1, mais tant qu'on a le spécificateur, donc pourcentage F, donc on a le 6 chiffres après la virgule. Oui, donc il y a une autre remarque ici, vraiment c'est pas 2 sur 2, mais c'est 2 points, parce que c'est la valeur qui va être affectée à la variable, si on peut parler précisément, parce que ici c'est le 2.0000, etc. Parce que ce sont en fait des floats, des réels. C'est bien. Donc, c'est comme le même raisonnement que nous avons fait dans la version A. Donc, le 6, ça marche pas. Le B, ça marche pas. Le 1, ça marche pas. Mais ici, on a le A avec 6 chiffres après la virgule. Donc, c'est la réponse C qui est correcte. Pour la question 7, donc ici, nous avons un caractère C qui est égal à 255. Et nous avons ici le C égale le C plus 1.
Nous avons ajouté en fait le 1 et le printf pourcentage D et le C. Donc ici, il y a une règle qu'il faut en fait l'utiliser. Mais avant ça, donc comme on sait aussi qu'un caractère, il est codé sur un seul octet. Et là, ça veut dire en fait, nous avons besoin de 8 bits. C'est bien. Et une fois nous avons en fait le 8 bits, donc normalement, le char ici, il est codé sur moins, voilà, donc si je me rappelle, donc sur moins 128 et 127. Donc c'est ça en fait l'intervalle en fait pour la variable C. Mais donc, comme j'ai dit, donc c'est entre 128 et 127. Donc là, comme vous voyez, on n'a pas vraiment une valeur qui est égale 255 parce que l'intervalle, sa limite, il est là, c'est 127. Mais tant que nous avons fait le 255, ça veut dire ici, c'est comme implicitement, bien sûr, indirectement, on parle d'un caractère qui n'est pas signé. Donc parce qu'en fait, le caractère signé, donc il est insigné, pardon, c'est entre 0 et 200 et 255. Voilà, en total, donc on va voir 256. C'est bien. Donc 256, ça se vient de 2 à la puissance 8. Donc là, ça se voit, le nombre d'octets, le nombre de bits, c'est 8 bits. Ça veut dire quelles sont les probabilités d'avoir les valeurs dans cet intervalle. C'est 2 à la puissance 8, ça veut dire c'est entre 0 et 255. Donc j'ai expliqué ça en fait dans la correction de cet exercice parce que nous l'avons fait, je l'ai fait en fait à peu près copier-coller, donc c'est pas quelque chose qui est nouvelle. Mais là, qu'est-ce qu'on remarque? Quand on fait le C égale C plus 1, qu'est-ce qui se passe? Là, nous sommes out of the range. Donc, parce que comme vous voyez ici, nous avons 0,255 et là, le C égale 256. Donc là, ça pose un problème. Donc, quelle est la règle que nous avons vue dans la correction, là, en fait, dans le cours? Une fois nous avons une variable qui dépasse son intervalle, donc il y a une règle qu'il faut l'appliquer. Donc laquelle? Donc je vais essayer de l'écrire ici. C'est une fois nous avons en fait out of the range, on fait donc le chiffre, donc c'est le nombre trouvé, modulo, voilà, donc le 2 à la puissance, le code de bits. C'est bien? Donc, et par conséquent, qu'est-ce qu'on remarque ici? Une fois je vais récupérer le nombre, la valeur de C, c'est de 156. Donc, modulo de 2 à la puissance, donc combien de bits nous avons ici? C'est 8. C'est bien. Et qu'est-ce qu'il va donner? Donc ici, comme nous avons vu, c'est 256. Donc 256 modulo 256. Donc c'est comme on fait la division et on cherche le reste de la division. Donc ici, 256 sur 256, ça donne 1. Et le reste de la division, c'est 0. Donc ça veut dire ici, la bonne réponse, c'est 0. Donc c'est la lettre A. Pour la version B, donc c'est la même chose. Donc je ne vais pas répéter en fait le raisonnement. Donc je vais faire la règle directement. Donc nous avons ici le 255 plus 2. Donc ça donne 257 modulo de 2 à la puissance 8 qui égale 256. Et on va voir ça donne quoi. Donc 257 sur 256, ça donne 1. Et le reste de division, c'est 1. Donc la bonne réponse ici, c'est la lettre B. Pour la question 8, donc nous avons ici donc 3 variables, le I, le J
et le K avec une initialisation de 5 et, pour I et 3 pour le J. Donc ici, on va faire en fait, on va récupérer la valeur entière. Donc, parce que ici, nous avons une comparaison. Normalement, on doit retourner vrai ou faux. Donc, mais on doit en fait récupérer sa valeur entière. Ça veut dire 0 ou 1. Donc ici, nous avons le I. Est-ce qu'il est supérieur de 5? Donc, il est faux. Donc, ça veut dire c'est 0. Donc, parce que nous avons ici strictement. Plus, est-ce que le J reçoit ou égal à 3? Donc, il y a l'égalité. Donc, c'est vrai. Donc, nous avons ici, c'est le 1. Donc, la nouvelle valeur maintenant de I, on peut le faire ici. Donc, c'est 1. Pour le J, donc nous avons, est-ce que la valeur, donc ici, on va supprimer cette valeur de l'ancienne. Est-ce que le 1 égale à 2? Donc, c'est faux. Donc, 0. Plus, nous avons le J moins 3. Donc, ça veut dire 3 moins 3, c'est 0. Est-ce que 0 supérieur ou égal à 2? Donc, c'est faux. Donc, ça donne 0. Donc, maintenant, la nouvelle valeur de J, c'est 0. Et pour la valeur de la variable K, ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que le J différent de 1? Donc, c'est vrai. Donc, le résultat final, donc on doit récupérer la valeur de chaque variable. Donc, c'est quoi la valeur de I? Donc, ça donne 1. Donc là, ça ne va pas marcher. Là, on va voir. Donc, c'est 1. Voilà. Et 1 et 1. Donc, ça reste probabilité comme réponse correcte. Pour le J, on doit récupérer ça. C'est quoi sa valeur? C'est 0. Donc là, ça peut marcher pour le B. Ça peut marcher pour le C, le D. Voilà. Donc, c'est pas vrai. Donc, il nous reste la bonne réponse entre B ou C. Donc, c'est quoi la valeur de K? Donc, c'est 1. Donc, ça veut dire que la bonne réponse ici, c'est la réponse C. Donc, on va faire la même chose. Donc, je pense qu'on a le même exercice, aucun changement. Voilà. Donc, nous avons le 1, 0, 1. Donc, c'est le même. Donc, nous avons en fait la même réponse. Sinon, donc, on peut même vérifier. Donc, nous avons ici, c'est le 0 plus 1, donc ça donne 1. Et pour l'autre, c'est 1, donc c'est 0. Plus 3, donc c'est... voilà, donc c'est faux. Hein. 0, c'est pas supérieur ou égal à... Donc, c'est faux, donc c'est 0. Et pour ici, donc c'est vrai. Donc, nous avons, c'est 1, 0, 1. Et voilà aussi pour la réponse 8. La question 8 pour la version B. Maintenant, on passe à la question 9. Donc, nous avons ici la partie concernant les structures conditionnelles. Nous avons deux variables x ou y. La première, c'est A et la deuxième, c'est la valeur 4. On fait la somme. Quand on fait la somme x plus y, ça donne 5 modulo de 2. Donc, 5 modulo de 2, donc égal à 1, parce que le reste, c'est 1. Est-ce que le 1 il est égal à 0? Non. Donc, on doit passer directement vers else f. Donc, parce que là, il sera ignoré. Nous avons 4 fois 1, donc ça donne 4. Modulo de 2, est-ce qu'il est égal? Donc, c'est 0, le reste de division. Est-ce qu'il est égal à 0? C'est vrai. Donc, la bonne réponse qui va être affichée, c'est A, et l'autre, il sera ignoré. Donc, c'est la réponse B. Pour la version B, nous avons le même exercice, bien sûr, je pense avec, bien sûr, on va voir est-ce qu'on a la même réponse ou pas, mais grosso modo, c'est le même exercice. Donc, nous avons le 5 aussi, donc c'est 1, ça marche pas, donc c'est pour printf. Pour f, x fois, donc c'est 4 modulo de 2 égale 0, donc c'est bien. Donc, ça, ce qu'il va afficher, et l'autre sera ignoré, donc nous avons la réponse B. Pour la question 10, donc nous avons ici une structure conditionnelle, mais un peu différent concernant conditions avec du choix. Et là, tout simplement, nous avons une variable L qui va recevoir le résultat final. Et le résultat final, ça serait soit K moins J, soit G moins K. Mais ça dépend où on va le trouver. Ça dépend de cette condition. C'est comme nous avons, bien sûr, ici, si on peut en fait faire une traduction de cette syntaxe, c'est comme on fait le f
K modulo de J égale à 0. Il est vrai, le L égale le K moins J, else le L égale le G moins K. C'est pareil, c'est équivaut. OK? Donc, nous avons ici le 2, le 4 et donc le L sans valeur. Donc, K modulo de J, ça veut dire 4 modulo de 2. Est-ce qu'il est égal? Donc, il est égal à 0. Donc, 0 égale à 0, c'est vrai. Donc, c'est quoi en fait la valeur qui va être affectée à L? C'est 4 moins J, ça veut dire 2. Donc, la valeur qui va être affichée pour la variable L, c'est la réponse B. Donc, on va faire le même raisonnement, mais avec une petite modification là. Donc, nous avons le test de K modulo de J, ça veut dire que 5 modulo de 3, normalement, est égal, donc c'est 2. C'est bien. Mais là, est-ce que 2 égale à 0? Non. Donc, on ne va pas réaliser cette opération, mais l'autre. Donc, nous avons ici le J égale moins K. Ça veut dire 3 moins 5, ça donne moins 2. Donc, la réponse ici, c'est A. La question 11, nous avons ici l'instruction switch. Donc, nous avons ici le I égale à 2 et le I modulo de 2. Donc, ça donne, le résultat, ça donne 0, le reste de la division. Donc, automatiquement, donc, on va commencer par case 0 parce que 0, on doit chercher le cas où on a le 0. Donc, nous avons ici le I plus égale à 5. C'est comme nous avons I égale I plus 5. Donc, ça donne, OK, donc ça donne 7. Donc, ici, on n'a pas l'instruction break pour sortir de ce bloc-là. Donc, c'est pour cela qu'on doit continuer. I plus 2, donc ça veut dire la dernière valeur de I, c'est 7. Et 7 plus 2, donc ça donne 9. Et on n'a pas le break, je dois continuer. Donc 9 plus 5, ça donne 14. Et là, nous avons break, c'est pour cela qu'on ne va pas faire le default. Donc la dernière valeur de I, c'est 14, c'est la réponse D. Pour, en fait, la question 11 pour la version B, donc on a en fait la même chose. Donc on doit commencer de 0 ici parce que le modulo aussi c'est 0. Donc ça donne 7 pour I, là ça donne 9, là ça donne 14. Avec le break, c'est bien, et on ne doit pas exécuter ça. Donc la bonne réponse, c'est aussi la réponse D. Pour la question 12, donc maintenant, on commence les structures répétitives. Donc nous avons la boucle for à l'intérieur, voilà, une boucle for à l'intérieur de l'autre. Donc ça veut dire, je dois terminer cette boucle avant de passer à l'itération suivante. Donc ici, nous avons le for, etc., avec l'initialisation. Donc, bien sûr, on va faire en fait, on peut dire le test. Est-ce que 0, donc c'est 2, donc ça marche. Donc, printf. Donc, printf, donc nous avons le 1. Donc, il n'y a pas un obstacle ici pour ne pas l'afficher. Donc, dans l'écran, forcément, il faut afficher le 1. Donc, malheureusement, donc on n'a pas ça. Donc, 1, 1, 1, 1, donc ça marche. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas une vision sur la bonne réponse. Maintenant, on va entrer à la boucle, la deuxième boucle. Et ici, comme vous voyez, donc il y a les accolades. Ça veut dire tout ce bloc-là, toutes ces 3 lignes appartiennent à la boucle for. Donc, ça veut dire je ne vais pas en fait sortir de cette boucle avant. Je vais pas sortir de cette boucle. Voilà, donc de la première boucle avant de terminer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, nous avons aussi l'initialisation, toujours le I égale à 0, ça marche. Et voilà, donc on doit afficher, donc la condition vérifiée c'est 0 inférieur de 2, c'est bien. Et là, nous avons donc 2, donc on doit afficher la valeur 2. Donc là, ça paraît la bonne réponse. Donc là, ça ne va pas marcher pour A et ça ne va pas marcher pour C. Donc il nous reste les bonnes réponses entre B ou D, on va le voir.
Donc, on va rester, comme j'ai dit, donc on va rester ici. Hein. On va retourner avec l'incrémentation. Maintenant, le i, on va l'incrémenter, il va égal à 1. Donc, est-ce que 1 inférieur de 2? Donc, c'est vrai. Donc, je vais exécuter encore printf 2. Donc, je vais en fait afficher le 2. Donc là, ça se voit en fait. On peut même pas en fait continuer pour voir que le D c'est la bonne réponse. Mais quand même, ok, on va continuer. Donc une fois on va retourner à la deuxième boucle, on va trouver que le I ça va être augmenté, donc ça va égal 2. Donc est-ce que 2 inférieur strictement de 2? Non. Donc on va pas exécuter le printf. Donc on va retourner à la première boucle là, avec une incrémentation. Donc, le plus, donc le i, ça va être changé vers 3. Est-ce que 3, il est inférieur à 2? Non. Donc, on va sortir de cette boucle vers le printf. Et là, qu'est-ce qu'on va afficher? La valeur de i. Donc, c'est quoi la valeur, la dernière valeur de i? Donc, c'est 3. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? La bonne réponse, c'est 1, 2, 2, 3. Et ça, ce qu'on trouve dans la réponse D. Donc, nous avons en fait la même réponse dans la version B, donc ça serait, donc c'est la réponse D. Maintenant, on passe vers la question 13. Toujours qu'affiche le code suivant. Nous avons le x égale à 1, le y égale à 1. Donc ici, donc ce qu'il faut savoir, que le seul cas qu'on doit sortir de tant que, de while, c'est quand en fait nous avons le while 0. Donc une fois nous avons le while 0, ça veut dire je vais pas faire la répétition, je vais le sortir. Donc peu importe les autres chiffres, soit les chiffres positifs ou négatifs, donc on doit en fait faire la répétition. Mais le seul cas, c'est quand on a en fait la valeur 0. Et ça, ce qu'on va essayer de le voir. Donc si je sais en fait cette contrainte, donc la réponse, ça serait facile. Ici, nous avons le x plus 1. Donc ça veut dire 1 plus 1, donc 2. Donc 2, comme nous avons dit, que c'est une valeur vraie. Parce que la seule valeur qui est fausse, c'est 0. La valeur vraie. Donc c'est qui va être exécuté? C'est le moins x. Ok? Donc ça veut dire, c'est comme la valeur qui va être remplacée, parce que ici c'est une expression, ok? C'est une expression. Donc qu'est-ce qu'il va retourner cette expression? Donc nous avons le x plus 1, donc c'est 2. I2 c'est une valeur qui est correcte. Donc c'est qui va être réalisé? C'est le moins x. Donc c'est quoi la valeur originale de x? Donc c'est 1. Donc on va faire quoi? C'est le moins x, ça veut dire la valeur de x, ça donne 0. Donc cette expression, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner 0. Toutes ces expressions. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Que tant que 0, ça veut dire que l'instruction suivante ne sera pas exécutée. Parce qu'il ne sera pas répété. Parce que ici, nous avons la condition fausse. Donc, c'est comme cette instruction n'existe pas. Donc, la réponse, c'est la réponse D. Aucun affichage. Donc, au moment de l'exécution, on va avoir, on peut dire, aucun affichage au niveau d'exécution. Donc ici, nous avons en fait le même raisonnement. Donc le 1, les 2, donc c'est ça. Donc même réponse, c'est aucun affichage. Pour la question 14, donc nous avons ici répété jusqu'à de while. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? La division ici, INO sur C, c'est comme on fait le INO égale INO sur C. Et il ne faut pas oublier ici que le INO, c'est un entier. Ça veut dire qu'on va garder juste la partie entière. Donc le C ici, qu'est-ce qu'il égale? Donc 1000 sur 5, ça donne 2000.
Et ici, nous avons le C moins, ça veut dire on va décrémenter le C par 1. Donc, ça veut dire que le C égale ici, donc le C égale à 4 maintenant. Donc, on va faire le test while 4, c'est la même remarque que nous avons vue. Donc, 4, c'est une valeur qui est vraie, donc on doit répéter. Bien. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici que donc je peux en fait continuer. Maintenant, égal, avec le C égal à 4, c'est 200 sur 4. Donc ça donne combien? Donc ça donne 50. On va faire l'incrémentation de C, donc ça donne 3. 3, tant que 3, c'est vrai. Donc on va continuer la division. Donc ça donne quoi? C'est 50 sur 3. Donc ça va donner... donc c'est 18. C'est ça? Donc sinon on peut faire en fait la division maternelle. Donc ça donne voilà 2, donc ça donne 3. C'est bien là, et ça donne en fait 9. C'est bien. Donc ça donne donc 29, et le reste ça va être donc ça va être 3. Ça va être 1, pardon. Bien. Donc ici, normalement, la réponse, ça va être 29, quelque chose. Donc ça va pas marcher. Donc on va juste garder la partie entière. Donc c'est 29. Donc on va faire la décrémentation. Donc le C, le 2, c'est toujours vrai. Donc on va faire le 29 sur 2. Donc ça donne combien? Donc ça donne, c'est 14, c'est ça, quelque chose. Donc c'est 14 maintenant pour le INO. On va faire la décrémentation C1. Donc 14 divisé sur 1, ça donne 14. OK. Voilà. Donc là, je pense que en fait, j'ai fait ici une erreur au niveau de la division. Donc parce que le 14 il n'existe pas ici. Donc je vais répéter ici. Donc c'est 5, donc c'est 2. OK, donc pardon. Donc c'est pas 2 en fait ici, c'est 19. Donc c'est 1. OK, pour donner ici c'est 2. Et 20, combien en fait nous avons dans 3? Alors je l'ai dit en fait au début, hein. Donc ça donne 18. OK, donc ça donne 6, c'est ça. Parce que 6 fois, donc c'est 18, donc ça donne 6. Donc là, c'est pas en fait des 29, donc ça serait 16. Et 16 divisé par 2, donc ça donne 8. Et 8 divisé sur 1, ça donne 8. Et là, on va arriver à C égale à 0. Donc pour le C égale à 0, donc c'est faux. Donc quelle est la valeur qui va être affichée pour le INO? Ça donne 8. Donc c'est le D. Donc on a en fait la même réponse pour la version B. Donc ça donne D aussi. Maintenant, on passe vers les tableaux. Donc c'est la question 15. Donc nous avons ici l'initialisation de tableau avec le 4, 0, 0 et le B3 c'est 2, 3, 4. Donc nous avons en fait le même exercice pour la version B. Donc là, qu'est-ce qu'on va essayer de le faire? Donc on va essayer de tracer le B1, ok, avec 2, 3 et 4, avec les indices 0, 1 et 2. C'est bien. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons en fait le B. Je peux commencer ici. Donc le B de quoi? C'est le B de I moins 0. Donc ça donne, c'est le B de 2 moins de A de 0. Donc ça donne combien? Donc le B de 2, c'est... Donc c'est 4. C'est bien. Donc le B de 2, donc c'est 4. Et pour le A de 2, donc c'est 4. Donc 4 moins 4, c'est B0.
Donc nous avons ici le B0, et avec le B0, on va faire le plus plus. Donc ça veut dire que le 2, ça va être remplacé par 3. C'est bien. Maintenant, on passe vers la deuxième. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Que le B de B3, ok? C'est ça parce qu'on va faire le 2 moins 0, pardon. Donc le 2 moins 0 toujours. Donc le 2 d'au moins 1, donc ça donne 1, pardon. Moins le A de 1. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc c'est le B de 1, donc c'est 3. Moins 0, donc ça donne le B3. Et pour le B3, on doit le faire le plus plus. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Que le B3, il n'existe pas dans le tableau. Avant, avec les anciens compilateurs, une fois on va trouver ça, ça donne une erreur. Mais avec les compilateurs récents, donc il y a une certaine tolérance d'accepter, même on a réservé juste 3 places. Donc ici nous avons le B3, c'est comme on va avoir la 4e case. Donc ici c'est comme nous avons en fait une contradiction. Pour moi, j'ai réservé juste 3, mais en fait, le compilateur, il a accepté qu'on peut ajouter le 4e. Mais donc là, mais peu importe ici la valeur. Ok? Et même, en fait, il y a ici on peut dire une hypothèse. Est-ce que ça va être 0? Est-ce que ça veut dire garbage value, hein, une valeur aléatoire? Mais bon, mais peu importe. Donc je vais dire pourquoi. Donc parce que c'est pas en fait la question ici. Donc là, ça, c'est pour en fait l'itération pour en fait i égale à 1. Et en fait, c'est la dernière parce que le i, il doit être pas dépasser le 2. Donc on doit sortir. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On doit parcourir de i égale à 0, i moins 3, etc. Donc ça veut dire, pour le bi, on doit afficher le b0 et le b. Donc on doit afficher ici le b0, ok, le b1 et le b2. Et si on revient à notre dessin, c'est quoi la valeur de b0? C'est 3. C'est quoi la valeur de b1? C'est 3, parce qu'on n'a pas touché le b1. Donc ça reste toujours 3. Et c'est quoi la valeur de b2? C'est 4. Et vous voyez, pour le b3, on n'a pas. Donc c'est comme il n'existe pas. Vous voyez? Donc ce qui est très important, que la bonne réponse ici, c'est la réponse D. Donc c'est le 3, 3, 4. On a en fait la même réponse pour cette question, pour la version B, mais juste pour la lettre C, c'est pas en fait la lettre D. Maintenant, on passe à la question 16. C'est un peu différent ce que nous avons vu pour les exercices ou les questions précédentes. Ici, nous avons un programme et on doit décider qu'est-ce qu'il représente. Est-ce que le plus grand commun diviseur? Est-ce que le plus petit commun multiple? Est-ce que le maximum? Est-ce qu'aucune des réponses ci-dessus? La bonne chose qu'il faut le faire pour avoir la réponse ici, même, je ne sais pas en fait comment ça peut marcher le plus grand, le BGCD ou le PMCM ou le max, c'est juste proposer l'application numérique. Je donne juste 2 chiffres. Ou en fait, avec un seul exemple, 2 exemples, peu importe. C'est ça en fait la solution. Donc on suppose que l'utilisateur, il va donner par exemple 2. Même je peux choisir des exemples qui sont très simples. Et pour le nombre 3, donc on peut dire, nombre 2, donc ça on peut même choisir, on peut dire 3, hein, si vous voulez. Donc pour le max, est-ce que le 2 supérieur strictement à BR2? Est-ce que 2 supérieur de 3, strictement de 3? Non. Donc le max, ça va être
3. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Le max, ça veut dire 3 modulo de NBR2. Qu'est-ce qu'il va donner? Est-ce qu'il est égal à 0? Non. Le max, le 3 modulo de 3, est-ce qu'il est égal? Vrai. Mais ici, nous avons le AND. Donc, ça veut dire que cette instruction ne sera pas exécutée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le max plus plus. Donc, ça veut dire le max doit être 4 maintenant. Et on va retourner parce que nous avons ici tant que 1. Ça va toujours répéter. Donc maintenant, est-ce que le 4 modulo de NBR1, ça veut dire 4 modulo de 2 égale à 0? C'est vrai. And, est-ce que 4 modulo de 3 égale à 0? Non. Donc, on ne va pas entrer ici, dans la condition. On va faire le max-max. Plus, pardon. C'est 5. Tant que c'est toujours vrai. Donc 5, est-ce que modulo de non NBR1, est-ce qu'il est égal? Ça veut dire 5 modulo de 2, 0. Non. Donc, c'est pas la peine de continuer, parce que nous avons ici le AND. Parce qu'une fois nous avons faux, ça veut dire c'est pas vrai. Je vais faire le 6, le plus. Je vais revenir. 6 modulo de NBR1, est-ce qu'il est égal à 0? C'est vrai, parce que 6 modulo de 2, le reste c'est 0. Et est-ce que 6 modulo de 3 égale à 0? Donc c'est vrai. Donc là, je vais entrer. Donc qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher le 6. Il y a le break, ça veut dire que je vais sortir de la boucle là. Et là. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Nous avons choisi 2. Et nous avons choisi 3. Quelle est la relation entre 2 et 3 et 6? Est-ce que c'est le plus grand commun diviseur? Non. Est-ce que c'est le plus petit commun multiple? Voilà, donc oui, c'est vrai. Est-ce que c'est le max? Non. Et vous voyez ici, hein, juste pour le premier exemple, nous avons découvert la bonne réponse. Et vous pouvez en fait tester le deuxième pour être sûr, le deuxième exemple, etc. Mais pour ne pas faire un petit peu et longue durée au niveau de cette vidéo, donc vous pouvez en fait les tester. Donc la bonne réponse ici, c'est B. Nous avons le même code pour la version B. Et là, donc juste ici, c'est la réponse correcte. C'est correspond à la lettre C. C'est pas B. Maintenant, on passe à la question 17. Et là, on peut faire aussi quand même la même chose. Une application numérique. Donc, on a par exemple, on peut choisir voilà, donc on peut dire 28. Hein. Vous le savez pourquoi. Hein. Donc, donc on va écrire, par exemple, je me donne 28. Donc, on va faire ici le i égale à 1. Je dois commencer de 1. Et je ne dois pas dépasser le i de NBR1. Ça veut dire que je dois s'arrêter à 14. Là, donc on va continuer. Le NBR, pardon, modulo de i, ça veut dire 28. Donc 28 sur 1, ce qui est égal à 0, c'est vrai. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Que le S, parce qu'on a initialisé le 1, donc ça donne c'est 1. Maintenant, pour le i égal à 2. Parce que nous avons ici une incrémentation. Donc ça veut dire ici que le MBR2 sur 2. C'est bien? Donc ça donne maintenant, donc c'est vrai, donc ça donne ici le S, ça donne 3. Maintenant on passe vers 3, donc ça marche pas, parce qu'on n'est pas divisible, donc n'est pas divisible, modulo, ça marche pas. Donc ça reste toujours S3. Je passe pour 4, oui. Donc on va faire le 4 plus 3, donc pour le S ça donne 7. Ça marche pas pour 5. Donc pour 6 aussi, ça marche pas. Pour 7, donc ça marche. Donc on va faire 7 plus 7, ça donne 14.
On va aller vers 8, ça marche pas. Pour 9, ça marche pas. Pour 10, ça marche pas. Pour 11, ça marche pas. Pour 12, ça marche pas. Pour 13, ça marche pas. Pour 14, c'est la fin de i, ça marche. OK? Donc 14 plus 14, c'est 28. Et c'est la fin. Et là, on va tester. Est-ce que le S qui est égal à 28 égale à notre premier chiffre, 28? C'est vrai. Et là, qu'est-ce que signifie ça? Et comme nous avons en fait dans les différents exercices au niveau de TD pratique, que cet algorithme présente, c'est la vérification d'un nombre parfait. Et là, on peut en fait voir la même réponse, mais juste maintenant, c'est la réponse A. Pour la question 18, nous avons une chaîne de caractères et on doit vérifier les réponses ci-dessus. Donc nous avons ici le tronc commun, donc on peut même dessiner. Première case, c'est tronc R, O, N. Oui, c'est en minuscule, mais bon, c'est l'espace, le I, le A, il y a en fait le caractère nul. Donc nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ici, nous avons une initialisation. Donc le I, c'est 0. Le J égale STR ln de P. Ça veut dire c'est la taille. OK? Donc c'est la taille de cette chaîne de caractères, mais sans avoir, bien sûr, le caractère nul. Donc ça veut dire que la taille de 7, ici, donc si on va calculer, donc 0, de 0 jusqu'à 7, combien ici on a? On a 8. Mais sans le caractère, donc si avec le caractère nul, ça donne 9, mais sans le caractère nul, ça donne 8. Donc de 0 jusqu'à 7, nous avons 8. Donc pour le J égale à 8. C'est bien. Donc est-ce que le I est différent de J? Oui, ça se voit. 8 différent de 8. Donc on va passer ici. Donc le T égale, le P de quoi? C'est quoi la valeur? Donc c'est 0. Ça veut dire égal à T. Et le P de 0 égale à P de J qui est 8 moins 0, c'est 8. Donc qui égale le caractère nul. Il a le P de J de moins I, ça veut dire ici, c'est le 8, égale le T. C'est le T, donc ça, c'est la lettre T. C'est bien. Donc ici, c'est comme en fait, pour la première case, on n'a pas maintenant le T, mais on a le caractère nul. Et là, pour le dernier case, là, ça donne le T. Donc ici, comme vous pouvez remarquer, donc sans continuer, c'est comme nous avons une permutation. La dernière, le dernier caractère, ça serait le premier, l'avant-dernier, ça serait le deuxième, l'avant de l'avant-dernier, ça serait le troisième, etc. Mais ce qui est très important ici, je dois afficher maintenant la phrase P. Mais qu'est-ce que je vais trouver? Que le premier caractère pour afficher la phrase P, il commence par le caractère nul. Donc le caractère nul, qu'est-ce que signifie pour le compilateur? C'est la fin. C'est la fin de la phrase. Donc une fois il va trouver que le premier caractère c'est fin, donc qu'est-ce qu'il va afficher? Donc il ne va rien afficher. Donc c'est la réponse C. Aucune sortie n'est affichée. Et c'est ça en fait l'astuce. Pour le B, c'est le même code. Et la même réponse. C'est le C. Maintenant, pour l'avant-dernier exercice, concernant les fonctions, donc nous avons une variable globale, 4, avec une fonction, et nous avons la fonction main.
Donc, dans la fonction main, on doit exécuter la fonction avec son paramètre. OK? Donc, donc dans la RAM, ça va être en fait réservé pour la fonction f. Et pour le f, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a le i++. OK? Et nous avons ici, le i n'est pas déclaré à l'intérieur de la fonction. Donc, ça veut dire qu'il va chercher à l'extérieur. Est-ce qu'il est déclaré déjà comme global, variable globale? Oui. Donc, ça veut dire que le 4, donc le i, ça va être incrémenté. Donc, ici, nous avons le i++. Donc, il va revenir donc, à la déclaration globale de i. Donc, au lieu de faire 4, il va faire le 5. Une fois, on va aller vers la ligne suivante. La fonction, il sera bien sûr supprimée. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Que le caractère qui va être affiché ici, c'est, pardon, la valeur de i qui va être affichée, c'est la valeur b. Donc, le même raisonnement ici, pour le caractère global, on a encore ici, il n'y a pas vraiment une différence. Parce que, une fois, je vais passer à la ligne suivante, le i doit être bien sûr incrémenté, soit incrémenté par avant ou après. En tous les cas, le i, ça va être incrémenté par 1. En tous les cas. Donc, toujours, ça va être bien sûr la réponse B. Maintenant, pour la question 20, c'est la dernière. Donc, nous avons ici la fonction main, et avec bien sûr la fonction f et le variable global i. Et qu'est-ce qu'on a ici? C'est la déclaration. Donc, on peut même, dans la fonction main ici, donc on a tout d'abord la déclaration de i. Donc, le i, ici, c'est local. C'est pas le i, donc on peut dire, mais le i global, il est là. Donc, il contient 4. Donc, la variable locale, c'est toujours, il a la priorité. OK, ça, c'est ce qu'on connaît. Donc, pour le f, pour la fonction ici, donc ça va dans la RAM, on peut dire ici, c'est pour la fonction main. Donc, pour le f, donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va faire le f, le i-1. OK? Donc, qu'est-ce qu'il va trouver ici? Donc, est-ce qu'il va utiliser la variable i qui est déclarée localement ou globalement? Donc, la réponse, il va utiliser la variable locale. Mais, c'est quoi en fait la valeur de la variable locale? Donc, par défaut, et pour les compilateurs récents, par défaut, il va en fait donner, s'il n'est pas déclaré, il va donner en fait la valeur 0. Autrement dit, donc il ne va pas se baser sur le i global, sur le 4. Donc c'est le 0. Donc qu'est-ce qu'il va donner? Donc on doit en fait faire l'appel de la fonction f avec le -1. Et qu'est-ce qu'on a en fait de le -1? Donc on doit faire l'appel. Qu'est-ce qu'on va trouver? -1. Le -1 plus, ça veut dire -1 plus 1. Qu'est-ce qu'il va donner ici? C'est 0. Et on peut dire que la valeur proposée par le compilateur, premier c'est 0, ça va être écrasé. Et ça va être remplacé par la valeur retournée de la fonction f. Donc ça donne c'est 0. C'est quoi en fait la bonne réponse? C'est la réponse A. Pour la version B, c'est le même raisonnement. OK? Juste ici, on ne va pas faire l'appel de la fonction par f de -1, mais par f de 0. Et quand on va retourner à la fonction f, donc c'est 0, f de 0, 0 plus, il va être en fait le A. Donc pour le I, ça va être le B. Ok, c'est 0 plus, donc ça veut dire, c'est comme on a le I, voilà, donc sa valeur initiale c'est 0, il est là. Une fois nous avons fait l'appel de la fonction f de 0, ça donne plus, ça donne 1. Donc ça veut dire que la nouvelle valeur de i, c'est pas 0, mais ça va être remplacé par 1. Et on doit l'afficher, donc c'est le B. Donc voilà, en fait, la correction de l'examen de la session normale
Donc, je vous souhaite bon courage, Inch'Allah, pour les prochaines vidéos. À la prochaine.